Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Mes chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah, avant de rentrer dans le sujet de cette semaine, un petit rappel, et pour moi le premier, qu'à l'époque de la Jahiliya, le clan de Quraysh, celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, avant la révélation, avant la prophétie, les gens de Quraysh y croyaient en Allah. Ils savaient c'était qui Allah. Donc, le but du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal, le fait qu'il l'envoie, c'est pas seulement pour nous dire c'est qui Allah. Les gens de Quraysh, ils savaient qu'Allah c'était le créateur. Ils savaient qu'Allah azza wa jal c'était le Dieu suprême. Alors, pourquoi est-ce qu'Allah azza wa jal a dû rectifier leurs croyances? C'est que les gens de Quraysh, ils ont associé des partenaires à Allah. Ils ont mis des intermédiaires entre eux et Allah. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé avec le tawhid, avec la parole La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah azza wa jal. Ça veut dire que nous, en tant que musulmans, c'est pas suffisant de croire en Allah. Il faut croire en Allah l'unique. C'est le seul créateur. Et il ne faut jamais mettre d'intermédiaire entre nous et Allah azza wa jal. Comme Quraysh l'avait fait à l'époque. Donc eux, ils avaient différentes divinités. Et ils disaient, ces divinités, lorsqu'on va faire des sacrifices pour eux, ils vont nous rapprocher d'Allah. Et on va invoquer Allah à travers ces divinités. Des statues, des idoles qu'ils ont inventées. Et ça, c'est du shirk. C'est associer des partenaires à Allah, et c'est le plus grand péché en islam. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre la nature de notre religion. Il ne faut pas seulement croire en Allah. Il faut comprendre qu'Allah azza wa jal, c'est le seul et l'unique créateur. C'est le seul et l'unique Dieu. Et les compagnons, lorsqu'ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont subi d'énormes tortures, d'énormes souffrances, seulement pour avoir prononcé ces paroles. Prononcer la parole de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Celle qu'on dit aujourd'hui. Et donc, il faut se remémorer ces sacrifices. Et aujourd'hui, on est dans les jours de Eid, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont dû porter. Pour qu'aujourd'hui, on ait une foi qui est certaine et qui est claire. Et les choses ne sont pas venues facilement. À l'époque, lorsqu'ils ont commencé, ils étaient quelques-uns. Ils étaient très, très, très peu nombreux. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on est presque 2 milliards. On est presque 2 milliards de musulmans. Mais si on mettait les premiers qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un côté de la balance, et on mettait les 2 milliards de musulmans qu'on a aujourd'hui, et bien les quelques-uns qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils nous dépassent de loin. Ils nous dépassent de loin. Même si on est 2 milliards, ils nous dépassent de loin. Par la force de leur croyance. Et par leur attachement à Allah azza wa jal et à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'époque, Quraysh, durant la Jahiliya, ils vont, comme on l'a dit, mettre des intermédiaires entre eux et Allah. Donc ils vont prier une idole pour qu'il pleuve. Ils vont prier une idole pour qu'ils aient des enfants, lorsqu'ils n'arrivaient pas à avoir des enfants. Ils vont prier une idole pour la richesse. Aujourd'hui, on dit La ilaha illallah. Mais quelle est la force de la conviction derrière La ilaha illallah? Aujourd'hui, on pense que c'est en prenant ce médicament, et c'est ce médicament qui va me guérir. Et c'est mon employeur qui va me donner mon rizq. Et c'est par le cycle de l'eau qui pleut. Il faut mettre les causes. Il faut qu'on mette les causes. Les étudiants, ceux qui sont à l'école, il faut qu'ils aillent à l'école, il faut qu'ils perfectionnent leurs études. Il faut qu'ils fassent du mieux qu'ils peuvent. Ceux qui travaillent, il faut qu'ils travaillent d'une manière honnête. On met les causes, mais il ne faut jamais oublier que La ilaha illallah, chaque cause qu'on a, chaque méthode qu'on a, elle retourne toute à Allah azza wa jal. Et entre ses mains sont toutes les affaires. Toutes nos affaires, elles dépendent seulement d'Allah azza wa jal. Quand tu prends ton médicament,
Tu dis Bismillah et tu dis, c'est pas le médicament qui va me guérir, c'est Allah qui va me guérir à travers ce médicament. C'est pas mon employeur qui me donne mon risque, c'est Allah qui me donne mon risque à travers ce travail. Et c'est ça la vraie valeur de la ilaha illallah. Comprendre qu'il n'y a rien d'autre, aucune autre divinité à part Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que tu auras deux personnes, ils sont touchés par la même maladie, ils vont prendre le même médicament, il y en a un qui va guérir et l'autre il va pas guérir. Comment est-ce qu'on explique ça? Même cas, il y en a un qui va guérir, même médicament, même traitement, l'autre il va pas guérir. C'est que Allah Azza wa Jal, lui qui décide à qui donner la guérison ou pas, il a mis le remède dans un des médicaments et il a refusé le remède à l'autre. Donc il ne faut pas qu'on oublie de qui on dépend. On dépend d'Allah Azza wa Jal seulement. Seulement. Il ne faut pas juste dire on dépend d'Allah. Il faut dire qu'on dépend d'Allah seulement. Il n'y a que lui qui peut régler mes problèmes. Et il n'y a que Allah qui peut résoudre les problèmes de toute la communauté. On doit mettre les efforts, on doit mettre les causes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, comme les compagnons radhiyallahu anhum ils l'ont fait. Mais en ayant la conviction profonde que c'est seulement à travers Allah Azza wa Jal que je vais parvenir à mes fins. Et lorsqu'on regarde l'histoire des compagnons, radhiyallahu anhum, ils ont été torturés pour avoir prononcé ces paroles. Par Abu Jahl et d'autres ennemis de l'islam. On relate l'histoire de Sayyidina Bilal, radhiyallahu anhu, qui était le mu'adhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était lui qui faisait le adhan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a désigné pour faire cette tâche. Sayyidina Bilal, son histoire rapidement, c'était un esclave. C'était un esclave durant l'époque de la Jahiliya. Et il a cru au messager sallallahu alayhi wa sallam. Il a accepté la parole. Lorsqu'ils ont su, les polythéistes, lorsqu'ils ont su qu'il avait accepté, ils l'ont torturé d'une manière, peut-être qu'aucun autre compagnon n'a été torturé, parce qu'en plus, c'était un esclave. Et il n'y avait personne pour assurer sa protection et sa sécurité. Torturé d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer. Et même lorsqu'il était torturé, il disait Ahadun Ahad. Il était en train de proclamer l'unicité d'Allah Azza wa Jal, même en étant torturé. Et Sayyidina Bilal, il fait partie des rares compagnons, radhiyallahu anhu, que même sous une torture extrême, il n'a jamais renié l'unicité d'Allah. Et il a continué de réclamer l'unicité d'Allah. Il a continué de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et on sait à quel point Allah Azza wa Jal, il a élevé les rangs de Sayyidina Bilal, radhiyallahu anhu. Donc il faut qu'on soit conscient de ces sacrifices. Il faut que lorsqu'on regarde l'histoire des compagnons radhiyallahu anhu, et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se rappelle de cette parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait savoir dans le sens qu'à l'arrivée de l'islam, au début de l'islam, la religion elle était étrange. La religion était vue comme étant quelque chose d'étrange. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que vers la fin des temps, la religion, l'islam, elle redeviendra quelque chose d'étrange. Et donc nous, en tant que musulmans, il ne faut pas qu'on ait honte de proclamer notre foi. Il ne faut pas qu'on ait honte de dire on est musulman. Et le musulman, il répond au bien par le bien et il répond au mal par le bien. Le musulman, le croyant, il répond au bien par le bien, mais il répond aussi au mal qu'on lui fait par le bien. Parce que c'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne faut pas qu'on ait honte de dire je suis musulman et je crois en Allah. Et peu importe comment on sera testé, on ne sera jamais autant testé que Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, ou d'autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, certains d'entre nous, on a honte. Lorsque, par exemple, quelqu'un au travail nous dit quelle est ta croyance, on a honte de dire qu'on est musulman. Il ne faut pas qu'on ait peur de défendre nos croyances. D'une bonne manière, avec sagesse, avec calme, avec douceur, comme nous l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut défendre nos droits. Lorsqu'on voit quelque chose de travers, on dit c'est contre nos convictions. On n'est pas en faveur de cette chose-là. Et il faut qu'on soit unis dans ce travail-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait à l'union entre les musulmans. Il faut que la Ummah, elle soit comme un seul corps. Elle a été comparée à un seul corps. Si un membre du corps est tombe malade, tout le corps, il ressent cette douleur. Toi, quand tu as une migraine, tu peux pas agir de la même manière. Lorsque ton bras il est cassé, tu ne peux pas aller jouer au basket comme d'habitude. Tout le corps, il est concerné par ce qui lui arrive. Il faut qu'on ait cette union, il faut qu'on ait ce souci pour chacun d'entre nous. À l'époque, durant la Jahiliya, ils avaient les liens du sang.
Donc si tu faisais partie de ma tribu, j'assure ta sécurité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il faut maintenir et entretenir ces liens-là. Mais il nous a donné un autre lien. Aujourd'hui, on est tous des frères en islam. Qu'on le veuille ou non. Chaque personne qui est ici, on est tous des frères en islam. Il faut se considérer comme étant des frères en islam. Et il faut s'aider comme étant des frères en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous ne serez jamais croyants tant que vous ne souhaiterez pas pour votre frère ce que vous souhaitez pour vous-même. On ne sera jamais croyant tant qu'on ne voudra pas le bien les uns aux autres. Tant qu'on n'invoquera pas pour notre frère en son absence. Donc, Inch'Allah, le sujet de cette Jumu'ah, c'est les droits des animaux. Et il faut défendre ces droits-là. Il faut défendre notre droit de consommer la nourriture qui est halal et enseigner à nos enfants et à nous-mêmes d'aller chercher le licite dans chacune de nos affaires, notamment dans ce qu'on va manger. Aujourd'hui, et c'est à la mode, tu vas trouver des groupes vegans, tu vas trouver des groupes qui vont défendre les droits des animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu avec ça il y a 1400 ans. Il y a 1400 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il défendait le droit des animaux. Il faut savoir, le côté vegan, ne pas manger des animaux, c'est pas une notion, on va dire, qui est omniprésente en islam. Mais en islam, il faut manger la nourriture qui est halal. Et les conditions pour que la nourriture soit halal, elles sont en faveur de la défense des droits des animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, craignez Allah concernant ces bêtes. Montez-les tant qu'elles sont en bonne santé et mangez-les tant qu'elles sont en bonne santé. À l'époque de la Jahiliya, on l'avait dit, les gens ils traitaient d'autres humains comme des animaux. Alors quelle était leur relation avec les bêtes? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu, il a dit, une bonne action faite à un animal est comme une bonne action faite à un être humain. Tandis qu'un acte de cruauté envers un animal est aussi mauvais qu'une cruauté envers un être humain. Donc, aujourd'hui, c'était les journées du Eid. Il y a un certain comportement à avoir lorsqu'on va sacrifier l'animal qu'on a choisi. Et on voit des comportements étranges qui sont contre la sunna et contre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit, par exemple, d'aiguiser le couteau en avant de l'animal. Et on voit souvent ça. C'est interdit, et parfois on voit les choses. Ils égorgent un mouton en avant d'un autre. Ils égorgent un animal en face d'un autre. C'est pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de faire. Et au contraire, même d'un point de vue scientifique, égorger l'animal, c'est la manière qui est la moins douloureuse, elle est sans douleur, et c'est la manière la plus propre de consommer de la viande. Parce que lorsqu'on égorge l'animal, et quelle est la chose la plus impure chez l'animal? C'est le sang. Le sang, c'est celui qui contient les bactéries, qui contient les maladies. Lorsqu'on égorge l'animal, il se vide de son sang. Et c'est sans douleur pour l'animal. Mais il y a une manière de traiter et de gérer les animaux. N'importe quel bien qu'on fait, n'importe quelle miséricorde qu'on montre, à n'importe quel être vivant, sera récompensé par Allah Azza wa Jal. Et n'importe quelle cruauté qu'on fait à n'importe quel être vivant, Allah Azza wa Jal, il va rétablir sa justice le jour du jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, craignez ce que vous faites à ces animaux, parce que Allah Azza wa Jal, il va rétablir sa justice le jour du jugement. C'est pas parce qu'elle ne parle pas notre langue qu'elle ne ressent pas cette souffrance. Et Allah Azza wa Jal, il sait qu'est-ce qu'on leur fait subir. Et Allah Azza wa Jal nous fait savoir dans le Coran que chaque être vivant, chaque chose qu'il a créée, il fait le tasbih à Allah. Il glorifie Allah. Chaque chose qu'Allah a créée le glorifie. Donc, il faut qu'on ait ce souci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé comme rahma lil alamin. Il a été envoyé comme miséricorde pour tous les mondes. Il a été envoyé comme miséricorde pour les humains, pour les plantes, pour les animaux, pour les djinns, pour tous les mondes. N'importe quelle sphère, n'importe quel domaine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une miséricorde pour eux. Et il faut qu'on ait le même souci. Il faut qu'on ait la même approche par rapport aux choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, quiconque tue injustement jusqu'à un moineau, il implorera Allah le jour de la résurrection en disant, ô Seigneur, il m'a tué injustement et il n'a pas tué dans un but bénéfique. Même un moineau,
lorsqu'on le tue injustement dans un but qui n'est pas bénéfique, il va implorer à Allah Azza wa Jal le jour du jugement. Il ne faut pas oublier, le nom d'Allah Azza wa Jal, c'est le juste. Allah Azza wa Jal, il est juste avec toutes ses créations. Donc Allah Azza wa Jal, il ne va pas négliger le droit d'aucune de ses créations. Il ne faut pas penser que, comme on l'a dit, étant donné qu'elles ne peuvent pas se plaindre avec notre langue, qu'elles ne ressentent pas, ou qu'elles ne vont pas implorer Allah Azza wa Jal. Il faut avoir de la miséricorde avec tout ce qui nous entoure. Il faut être une rahma pour tout ce qui nous entoure. Il y a une histoire, une femme, et c'est pour montrer l'importance des animaux même en islam. Il y a une femme, et c'était une prostituée. C'était une prostituée. Et c'était durant une journée de forte chaleur. Il y avait un puits. Elle a vu le puits. Elle est allée s'abreuvoir dans le puits. Et à côté, il y avait un chien. Un chien qui allait presque mourir de soif. Tellement il faisait chaud. Le chien allait presque mourir de soif, tellement il faisait chaud. Alors, elle a pris sa chaussure, elle est allée dans le puits, elle a pris de l'eau et lui a donné à boire. Allah Azza wa Jal, il lui a pardonné ses péchés, il lui a fait miséricorde seulement pour cette action-là. Seulement pour cet acte-là, Allah Azza wa Jal, il lui a pardonné ses péchés. Une prostituée qui a fait du bien à un chien. Et Allah Azza wa Jal, il lui a fait miséricorde. Donc il ne faut pas négliger la moindre bonne action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ne négligez pas la moindre bonne action, aussi petite qu'elle soit. Ça se peut que nous, alhamdoulilah, on vient prier, on donne la zakat, et on pense qu'on est en train de faire quelque chose de grand, alors que c'est un petit geste, un petit acte que personne n'a vu, un petit acte sincère qu'on a fait pour Allah Azza wa Jal, peut-être que c'est ça qui va nous faire entrer au paradis. Donc, on doit réfléchir à ces sens-là. On doit être doux dans chacune de nos affaires. Dans chacune de nos affaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait savoir dans le sens, la douceur, elle embellit toute chose. Lorsque tu mélanges la douceur avec n'importe quelle action que tu fais, elle embellit cette chose-là. Et lorsque tu es difficile et dur avec les gens sans raison, elle enlaidit cette action automatiquement. Donc, ce sont des paroles, bi'idhnillah, pour moi le premier. Et je tiens à faire un rappel, bi'idhnillah, avant de finir. En fait, deux rappels. Le premier, c'est que, et je tiens à le dire, bi'idhnillah, c'est que je ne suis pas un cheikh. Et je n'ai jamais prétendu être un cheikh. Tout ce que je fais ici, c'est traduire les paroles du cheikh Abdelrahman. Donc, il ne faut pas penser que je suis une quelconque autorité ou que j'ai un quelconque savoir. Je fais simplement du mieux que je peux traduire les paroles du cheikh. Et ce que je fais, bi'idhnillah, l'un d'entre vous un jour il pourra le faire, peut-être même mieux que moi. Et je tiens aussi à finir avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant nos intentions. Et on doit constamment renouveler nos intentions envers Allah Azza wa Jal dans chaque chose qu'on fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les actes sont considérés par les intentions. Et une personne recevra la récompense selon son intention. Ainsi, quiconque a émigré pour Allah et son messager, son émigration sera pour Allah et son messager. Et quiconque a émigré pour des avantages mondains ou pour épouser une femme, son émigration sera pour ce qu'il a émigré. Donc on doit toujours renouveler nos intentions, faire les choses pour Allah Azza wa Jal et Allah Azza wa Jal seulement. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullahu kulla khair wa salam.